enfants font la une des magazines People du monde entier. Pourtant, l'équipe de Ben a choisi de ne plus couvrir les péripéties de la jeune femme, car la concurrence y est trop féroce et les courses-poursuites de plus en plus dangereuses. Pour mieux comprendre le problème, nous avons pris rendez-vous avec Eduardo. Ce Brésilien de 35 ans travaille pour une agence concurrente de celle de Ben. En guise d'accueil, Eduardo nous fait faire un tour du propriétaire. Dans cette banlieue chic de Los Angeles, les paparazzis sont partout. Ces voitures alignées au bord de la route, ce sont tous des paparazzis. Sur le parking de cette station-service, encore des paparazzis. Dès que Britney Spears sort de chez elle dans son 4x4 allemand, la meute la prend en chasse. Plus de 20 voitures pour une course-poursuite. D'abord sur autoroute, entre paparazzi, pas de cadeau. Tous les coups sont permis, dépassement sur la droite à plus de 130 km/h. En sortant de l'autoroute, pour essayer de semer les paparazzis, la star n'hésite pas à brûler un feu rouge. Mais aucun véhicule du convoi ne va s'arrêter. Même scénario dès que la chanteuse va faire ses courses. Impossible pour elle de marcher dans la rue sans être harcelée par des dizaines de photographes. Une pagaille que Britney Spears doit supporter quotidiennement. Ces hordes de photographes sur la voie publique, ces courses-poursuites toujours plus dangereuses, commencent à agacer la population de Los Angeles. Depuis quelques mois, un homme a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. James Burke a créé une association et un site internet pour lutter contre tous les paparazzis. Son but, mettre un terme aux agissements des photographes. Il y a quelques années, je dirigeais une équipe de garde du corps pour une personnalité très connue. J'étais en contact avec beaucoup de célébrités, j'ai vu beaucoup de paparazzis, j'ai vu comment ils agissaient. Au début, je pensais que c'était un comportement normal, mais j'ai réalisé qu'ils étaient en fait très dangereux. Pour moi, ils franchissaient la ligne jaune. J'ai simplement décidé que cela ne pouvait plus durer. Pour moi, c'est pratiquement une question de droits de l'homme. Et je me suis senti obligé de faire quelque chose pour lutter contre ça. Pour marquer les esprits, James Burke publie sur son site les vidéos les plus symboliques